Alors, un brevet dévoile l'autonomie impressionnante du véhicule. Un brevet découvert et partagé par l'internaute, au pseudo long et chiant à dire, sur Twitter dévoile l'autonomie finale du SUV entièrement électrique qui pourra être commercialisé dès la fin de l'année. Alors, je vous passe l'intro. Sur le modèle le plus haut de gamme avec 3 moteurs, Tesla promettait des caractéristiques impressionnantes. En effet, l'autonomie dépasserait les 800 km, sans plus de précision sur le nombre exact. La capacité de remorquage atteint 6 tonnes 350, et il faut faire le 0 à 100, 0 à 96 km/h en 2 secondes 9. Donc 3 secondes 1 pour le 0 à 100, quoi. Cependant, il semble que le nouveau brevet ait finalement dévoilé l'autonomie en avance. On remarque en haut à droite de l'écran le nombre de 610, qui correspond à l'autonomie du véhicule en miles. 610 miles. Franchement, ça me paraît énorme quand même. Honnêtement, ils ont mis quoi, sans déconner, dans cette batterie-là? Ils ont mis une batterie de 200 kWh, quoi. Minimum, hein. Cela nous donne pas moins de 981 km d'autonomie, soit bien plus que les 800 km annoncés à l'origine. Ça me paraît étonnant quand même. Moi, ça me paraît beaucoup pour un véhicule comme ça. Avec presque 1000 km d'autonomie, le Tesla Cybertruck va pouvoir rivaliser avec des véhicules tels que le pick-up Nikola Badger, hybride hydrogène, ou encore le N526 de Dyson, la voiture électrique abandonnée, et ses 1000 km d'autonomie. Oui, donc deux véhicules abandonnés, hein, parce que le Nikola, c'est pareil, Nikola Motors, c'est de la merde, ça fait faillite, donc voilà. En gros, il sera seul face aux autres qui ont 2 fois moins d'autonomie, quoi, à peu près. On imagine donc que Tesla a profité de cette nouvelle technologie de batterie pour augmenter l'autonomie de son SUV électrique. Bien sûr, les 980 km annoncés ne sont qu'une valeur indicative. On doute qu'il soit possible de parcourir une telle distance dans des conditions réelles. Ouais, c'est même sûr que non, hein, ça m'étonnerait hein, quand même, hein. Ou alors il serait pas si peu cher au final. 1000 km d'autonomie lui permettent également d'être aussi endurant que la nouvelle version du Tesla Roadster. Cette supercar sera plus puissante que le Cybertruck puisqu'elle pourra battre le 0 à 100 en 1 seconde 1 grâce au truc SpaceX, donc ça on l'a vu et revu. En attendant, Tesla devrait officiellement débuter la production du Cybertruck d'ici quelques mois, puisque les 2 modèles les plus onéreux sont attendus d'ici la fin de l'année. Ceux-ci seront ensuite rejoints par le single motor RWD fin 2022. Le Cybertruck sera d'abord lancé aux États-Unis avant d'arriver en Europe, peu de temps après. Ouais, bon, à prendre avec des pincettes quand même, hein, parce que je doute qu'il soit possible de faire quasiment 1000 km à bord de cette voiture, à bord de ce véhicule, tellement il est gros et très peu aérodynamique finalement. Donc voilà, à prendre avec des grosses pincettes, mais bon, même 800 km, c'est quand même énorme hein, pour un tel véhicule. Donc la performance reste très bonne. Je vous laisse réagir, ça se trouve c'est des kilomètres, en plus c'est même pas des miles. Donc voilà. Même si bon, ça paraît peu probable que ce soit des kilomètres vu que c'est marqué en haut à gauche MPH, donc bon. Bref, je ne sais pas. Beaucoup de supputations en tout cas. Je vous laisse réagir, ciao.